Je vais sûrement dire une bêtise, c'est une voiture télécommandée? En fait, notre projet, c'est on a récupéré une voiture télécommandée, mais on a tout modifié dessus pour créer un robot qui permet aux athlètes sur du 100 mètres, donc les personnes aveugles, de pouvoir courir de façon autonome pendant leur course. Donc il suit tout seul une ligne, il garde sa bonne trajectoire et il arrive à adapter sa vitesse en fonction du coureur qui est juste derrière lui. Voilà. En fait, quand une personne non-voyante court, la plupart du temps, elle est accompagnée par un guide, une personne qui court à ses côtés, avec laquelle elle garde un lien physique. Et ce robot est destiné justement à remplacer, à subvenir plutôt à ce guide quand il n'y en a pas. Comment ce robot peut guider une personne non-voyante? On peut vous faire tester si vous voulez. Donc le coureur est équipé d'un chasuble et d'un gant, ainsi qu'une manchette avec les composants dessus. Le robot, lui, suit sa trajectoire tout seul. Oui. Il est lui-même équipé de capteurs et il est en mesure de suivre une ligne. Et comment régule-t-il sa vitesse? Mais justement, c'est par rapport à la distance entre le coureur et le robot. Grâce à des capteurs ultrasons, il va pouvoir mesurer la distance et de ce fait s'adapter en fonction de la vitesse du coureur. Donc quand le coureur accélère, le robot va également accélérer pour compenser la distance perdue. D'accord, donc il émet des ultrasons, il en capte l'écho, un petit peu comme une chauve-souris. C'est exactement ça. D'accord, ok, très bien. Et alors le coureur derrière, comment est-il guidé? Donc en fait c'est toutes les informations sur la position du coureur relevées par la caméra. Oui, il y a une caméra ici. C'est ça, donc la caméra relève la position latérale du coureur et toutes ces informations elles sont envoyées donc, par radiofréquence. Donc vous avez le module récepteur ici et donc l'émetteur qui est juste là. Et toutes ces informations sont traitées donc, par une micro Arduino que vous avez juste ici, sous forme de vibration. Ok, je suppose que c'est pour cette raison que je porte une chasuble. La caméra va repérer ces deux couleurs. Les couleurs qu'il y a sur le chasuble, elles vont permettre au logiciel de localiser en fait la personne et donc relever la position du milieu du chasuble, donc du milieu de la personne. Ok, je vois qu'il y a une voilà. ligne. On a identifié des intervalles que vous voyez, les lignes rouges. Oui. Et donc à partir du moment où vous allez passer ces lignes, des informations vont être envoyées à votre gant pour vous dire où vous replacez. Donc on imagine je suis en train de courir et puis je viens de sentir une petite vibration. Je sens une vibration dans ma main. Continuez à vous décaler, normalement Ouais. vous arrêtez. Voilà. Sur le dos de la main normalement. Là. Absolument, C'est sur ça. le dos de la main. Là ça vibre normalement. Ok. Ça vibre normalement. Oui. Et Je si vous continue continuez à vous décaler, Continue. ça va changer de vibration. Ça va aller plus vite normalement. C'est un petit peu plus un petit peu moins sensible. Aïe! Non. Non, Et je pareil de plaisante. l'autre côté. Donc ça veut dire qu'il faut que je revienne. C'est ça. Ok. Ça vibre plus à ce Et là, moment-là. ça s'arrête. Voilà, c'est la Donc, trace on imagine, idéale. je pars de l'autre côté. Voilà. Ok. Hop. Et voilà, je ressens à nouveau la vibration. Ça veut dire que absolument, sur la paume de la main. Donc quand c'est sur le dos de la main, ça veut dire qu'il faut que je revienne sur ma gauche. Et quand c'est dans la paume, il faut que je revienne sur ma droite. C'est génial, on peut courir les yeux fermés. C'est ça. Merveilleux. Bravo.